Hiroshima, l'incroyable résilience d'une ville redécouverte après la dévastation nucléaire. Kazuo regardait par la fenêtre, les yeux rivés sur le murmure de son quartier vibrant de vie. Les murs usés par le temps embrassaient des histoires de bonheur et de souffrance. À Hiroshima, la pénombre des passés fait de dévastation et s'estompe lentement, laissant place à une lueur d'espoir. Mais pour Kazuo, père de famille dans ce quartier populaire, chaque jour était un combat intérieur contre les douleurs d'un héritage guerrier. Il se souvenait des cris déchirants du passé, des visages marqués par la guerre, des lendemains incertains. L'histoire de sa ville le suivait, comme un spectre persiste. Son cœur battait avec une détermination féroce. Il voulait offrir un avenir meilleur à ses enfants, Raphaël et Anna. Pourtant, le chemin était semé d'embûches. Il voyait ses voisins, ses travailleurs acharnés, ses âmes brisées mais résilientes, rencontrer les mêmes luttes. La solidarité qui régnait dans leur communauté n'avait d'égal que leurs cicatrices. Au sein de cet environnement, il se remémorait les moments simples, les soupers désordonnés autour d'une soupe ramen fumante, les éclats de rire résonnants pendant une partie de karuta. Chaque instant partagé, chaque geste de loyauté renforçait ce tissu social tissé par la souffrance. Alors qu'ils marchaient dans la rue, les enfants jouaient, leur rire résonnant comme des échos d'espoir dans un monde souvent si sombre. Kazuo ne pouvait s'empêcher de ressentir un élan d'admiration pour ces petites vies. Mais l'énergie virulente de sa communauté, vibrante d'entraide, était teintée d'événements tragiques. Des souvenirs douloureux ressurgissaient, particulièrement avec l'approche d'une commémoration, celle qui rassemblait des vétérans, des survivants, des membres de leur communauté. L'air était chargé de nostalgie et d'émotions. Des histoires de sacrifice et de résilience se mêlaient à l'odeur des fleurs déposées en mémoire. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Kazuo ressentait un dilemme grandissant. La promesse d'un emploi prestigieux, une opportunité qui pourrait le sortir de la précarité, se dressait devant lui. Mais à quel prix ? Était-ce un sacrifice de ses principes pour atteindre un succès économique ? D'un autre côté, Raphaël, l'aîné, rêvait d'horizons nouveaux, de territoires inexplorés, loin de cette vie de lutte. Le regard de son fils le déstabilisait. En ce moment clé de sa vie, la lutte entre l'ambition et l'attachement aux valeurs familiales devenait plus intense. Kazuo se tenait à un carrefour décisif. Tout en écoutant les histoires bouleversantes autour de lui, il se demandait si l'amour familial pouvait l'éclairer dans cette obscurité où il se débattait. La commémoration n'était pas seulement un retour en arrière. C'était un appel à l'action, un rappel que les vraies dignités résident dans l'honnêteté et la loyauté. Alors qu'il s'enfonçait dans la foule, une question brûlante l'assaillait. Pouvait-il réellement réconcilier ses aspirations avec les valeurs qu'il chérissait tant ? Dans une ville marquée par la douleur, où se cachait la véritable dignité. Kazuo se frayait un chemin à travers la foule, les visages des gens qui l'entouraient reflétant une vibration collective d'espoir et de mémoire. Il pouvait ressentir les battements de leur cœur en écho aux siens, une mélodie de souffrance et de promesses qui dansait dans l'air chaud de l'après-midi. Chaque pas le rapprochait de la commémoration, mais aussi de cette décision fulgurante qui pesait sur son âme. D'un coup d'œil, il aperçut Anna, sa petite fille, absorbée par un groupe d'enfants qui jouaient à manier des cerceaux colorés. Sa joie familiale lui réchauffa le cœur, mais un frisson de culpabilité parcourut son esprit. Était-ce pour elle qu'il envisageait de tout abandonner ? La possibilité d'une vie meilleure semblait s'opposer à l'authenticité des racines qu'il voulait lui transmettre. Les vieux drapeaux de la ville flottaient doucement, emportés par le vent. Ils racontaient des histoires sans parole. Kazuo s'arrêta un instant pour observer un vétéran qui racontait son récit aux jeunes, ses mains tremblantes au rythme de sa voix rauque. « Nous avons survécu, mais ce n'était pas sans douleur, » disait-il, et les yeux des enfants brillaient de curiosité mêlée d'incompréhension. Ce moment d'enseignement, ce lien entre générations, était ce que Kazuo chérissait tant. Comment pourrait-il s'éloigner de cette réalité pour poursuivre une ambition éphémère ? Il ferma les yeux, écoutant les murmures et les rires qui l'entouraient. Chaque son était une note dans la symphonie de leur communauté, une mélodie des unités. Kazuo se remémorait l'histoire de son père, un homme qui avait toujours mis la famille avant tout, même dans les pires moments. Quel sacrifice avait-il enduré pour maintenir ce lien ? Cette pensée le frappait comme un éclair. Offrir à Raphaël et Anna un lieu sûr, c'était avant tout leur transmettre les valeurs qu'ils portaient. Les discours commençaient, et Kazuo décida de rejoindre la plateforme où les gens s'étaient rassemblés. Des fleurs étaient disposées avec soin,
chacune représentait une perte, mais aussi une mémoire qui pourrait servir de balise pour elle à venir. Comme une bouffée d'air frais, les mots des orateurs résonnèrent dans son esprit, lui éveillant une résolution. Ne laissez jamais l'ombre de l'histoire obscurcir votre avenir. Cria un homme dans la foule. Kazuo sentit un frisson l'envahir. Ces mots se mélangeaient à sa confusion, intensifiant le conflit qui le déchirait. Oublier le passé pour construire un avenir, ou honorer la mémoire pour façonner des vies solides. C'était comme si les voix de tous ceux qui avaient combattu pour leur survie s'élevaient autour de lui demandant de choisir la voie de la dignité. Papa, regarde. La voix de Raphaël fit vibrer son cœur. Son fils s'approchait, un sourire éclatant peint sur son visage, tenant une petite fleur dans sa main. Kazuo se pencha pour l'écouter. J'ai pris ça pour notre mémoire. Ce geste simple valait plus que 1000 discours. Une lumière nouvelle scintillait dans les yeux de Kazuo. Peut-être la solution à son dilemme résidait dans l'équilibre. Ils pourraient honorer leur passé tout en rêvant d'un futur. La voix de l'avenir ne devait pas nécessairement s'opposer à celle du cœur. Plutôt, elles pourraient coexister, se nourrissant mutuellement. Alors qu'il prenait la main de ses enfants, l'horizon devant lui semblait s'éclaircir. L'amour des siens pouvait devenir son guide. Mais une question restait en suspens, flottant dans l'air comme une promesse. Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour le bien de sa famille, pour construire ce pont entre le passé et l'avenir? La commémoration continuait, les voix s'élevant dans une harmonie émotive. Kazuo ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il découvrir un chemin qui marierait ambition et loyauté. La réponse se dessinerait probablement dans les défis à venir. Les premiers mots du discours suivant firent frissonner la foule. Kazuo l'écoutait attentivement. Le moment de vérité était proche, mais était-il prêt à affronter les conséquences de sa décision? Kazuo ouvrit les yeux et se sentit submergé par le flot des émotions qui l'entouraient. Les voix des orateurs ondulaient comme une mer agitée, chacune d'elles portant des histoires de perte et de résilience. Des larmes involontaires s'accumulèrent dans ses yeux. La douleur se mêlait à l'espoir, formant une toile complexe sur laquelle se dessinait son avenir. Dans la foule, il pouvait apercevoir des visages familiers et des autres qu'il ne connaissait pas, mais tous partageaient la même quête de rédemption. Les discours continuaient, chacun révélant une nouvelle facette du passé de la ville. Kazuo se laissait porter par les mots, les échos d'une mémoire collective frappante. Nous ne sommes pas définis par notre souffrance, mais par notre capacité à nous relever. Retentissait une voix. Ces mots résonnaient en lui de manière profonde. Peut-être qu'après tout, il ne ferait pas juste un choix entre le passé et l'avenir. Il pourrait embrasser les deux et les porter avec fierté. Raphaël et Anna jouaient tranquillement à ses côtés. L'innocence de leur rire lui apportait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Kazuo baissa les yeux sur eux, se demandant s'ils comprenaient la gravité de cette journée. La mémoire de leur lignée, de leur culture, de leurs ancêtres, était désormais entre leurs petites mains. Pour la première fois, il se sentit comme un lien dans cette chaîne des humanités. « Est-ce que tu vas nous parler ?» demanda Raphaël, les yeux pleins d'espoir. La question frappa Kazuo comme une bouffée d'air frais. Il ne savait pas encore quel message il partagerait, mais il se devait de prendre la parole. Pour eux. Pour la mémoire de ceux qui avaient souffert et pour l'avenir qu'il voulait bâtir avec ses enfants. Elle se leva et elle s'approcha du micro. La foule se tut lentement, tous les regards se tournant vers lui. Kazuo ressentit un frisson parcourir son corps. L'instant était solennel, mais plein de promesses. Je ne suis pas un orateur, mais je me tiens ici pour honorer ceux qui sont tombés, pour ceux qui ont survécu et pour mes enfants, qui méritent de connaître l'histoire de leurs ancêtres, commença-t-il, sa voix tremblante teintée des émotions. Les mots affluaient, alors qu'il parlait des sacrifices de son père et des luttes de sa famille. Il évoqua également son désir de construire un avenir lumineux pour Raphaël et Anna, un avenir où la douleur du passé serait le fondement d'une vie plus forte. À chaque mot prononcé, il sentait le poids sur ses épaules s'alléger, comme si la communauté elle-même le soutenait. La mémoire est ce qui nous unit, continua-t-il, et nous ne devons jamais l'oublier. Mais souvenons-nous aussi que notre avenir est une toile blanche, dessinons-la ensemble. La foule réagit, des murmures d'approbation et des signes de tête accompagnant ces paroles. Une chaleur douce envahissait l'atmosphère, à la fois réconfortante et pleine d'énergie. Kazuo termina son discours en regardant ses enfants, sa voix se haussant avec passion. Si j'ai un message à transmettre, c'est celui-ci. Et n'oubliez jamais d'honorer votre histoire, mais n'ayez jamais peur de rêver d'un futur meilleur. Le silence qui suivit était lourd de détermination, avant qu'une ovation ne commence lentement, grandissant en intensité. Elle regagna sa place à côté de Raphaël et Anna, le cœur palpitant et les larmes aux yeux. Ils se blottirent contre lui, les yeux brillants. Kazuo savait qu'il venait de transformer un moment personnel en quelque chose d'universel.
Sa décision de plonger dans ce mariage entre passé et futur semblait désormais non seulement probable mais inévitable. Mais alors qu'il contemplait le paysage changeant de la ville pleine de souvenirs, une nouvelle inquiétude l'envahit. Comment pourrait-il faire face au risque de ce chemin sans fin? Quelle lutte l'attendait encore avant qu'il ne puisse réaliser son rêve? Le discours des orateurs reprit, mais Kazuo savait que quelque chose avait changé en lui. Une clarté s'installait, mais avec elle. Incertitude des prochaines étapes. Et l'histoire continuait de tisser sa toile à travers lui, et il se demandait, battant le cœur, quel destin elle attendait au tournant. Le moment de vérité était à nouveau là, et il se tenait à l'orée d'un futur rempli de promesses fragiles mais éclatantes. Quelle décision tragique devrait-il prendre pour s'assurer que cette vie, entre ombre et lumière, puisse vraiment se dessiner? Kazuo se rasseya, encore sous l'emprise de l'exaltation et du poids des attentes. La clameur de l'ovation résonnait dans ses oreilles, mais une partie de lui n'arrivait pas à oublier la peur sourde qui l'habitait. Chaque visage dans la foule semblait porter une histoire, et il craignait d'être incapable de faire honneur à celle-ci. Raphaël, avec son impulsivité des enfants, brisa le silence en demandant « Papa, tu penses que les gens ont été émus par ce que tu as dit ?» Sa voix innocente lui tira un léger sourire. « Je l'espère, mon amour. Mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est à eux de le ressentir. » Il observa Anna, dont les yeux pétillaient de curiosité, pour qui ce jour était une promesse des aventures futures. Alors qu'il prenait une profonde inspiration, il remarqua une femme, l'air résolue, à l'arrière de la foule. Elle tenait une affiche, marquée d'un nom qu'il reconnaissait, Yuki Nakamura. C'était une figure emblématique de la résilience de la communauté, une survivante qui avait vu des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Kazuo éprouva une douleur secrète à l'idée que tant de personnes, comme Yuki, portaient des blessures invisibles. Et la journée avançait, mais la gravité des paroles des orateurs continuait de vibrer en lui. Les discours devenaient de plus en plus intenses, touchant les blessures ouvertes de l'histoire de leur ville. À chaque récit partagé, Kazuo réalisait qu'il y avait là une opportunité d'unir les cœurs autant que les mémoires. En fait, cela pourrait être le début d'un voyage collectif vers la guérison. « Que devrions-nous faire maintenant ?» demanda soudain Anna, rompant le fil de ses pensées. Elle avait toujours cette capacité à remettre les choses à leur place. « Il nous faut agir, ma chérie. Honorer leurs histoires est que la première étape. » Les mots d'une sagesse inattendue le frappèrent. Et elle réfléchit à des moyens concrets d'impliquer sa famille, d'engager Raphaël et Anna dans ce récit de vie et de lutte. Peut-être pouvaient-ils créer un projet ensemble, un moyen de célébrer leurs ancêtres tout en bâtissant leur propre chemin. Un sourire éclaira son visage, tout en réalisant que dans ce projet, il pourrait rassembler d'autres enfants, d'autres histoires. « Nous pourrions créer un livre des souvenirs, proposa-t-il, la voix tremblante d'enthousiasme. Chaque famille pourrait y inscrire ses histoires, ses luttes et ses rêves. » Les yeux de Raphaël brillaient d'excitation à cette idée. « Oui, avec des dessins et tout. » S'exclama-t-il, impatient. Kazuo pouvait déjà imaginer les pages remplies de couleurs et de mots, des souvenirs qui prendraient vie dans chaque illustration. Un projet commun, un héritage pour les futures générations. La pensée le remplissait d'énergie. Cela pourrait devenir le symbole d'une communauté réconciliée, unie par ses histoires. Mais alors qu'il s'enflammait pour ses rêves, un bruit fort et inattendu éclata. La foule se tut, et les visages se retournèrent pour voir un homme au centre, vêtu de noir, un drapeau dans ses mains. Sa présence était inquiétante, et une tension palpable émergea dans l'air. Kazuo se leva, le cœur battant, conscient que tout pouvait basculer en un instant. Qui était cet homme? Que voulait-il? Les murmures se propagèrent comme une onde, une inquiétude grandissante dans le regard des gens. Au moment où Kazuo se préparait à faire un pas en avant, il se rendit compte que le futur qu'il cherchait à bâtir pour ses enfants n'était pas seulement une question personnelle. Un défi se profilait à l'horizon. Les rêves qu'il caressait seraient-ils de mise dans ce monde incertain? Et surtout, pourrait-il se battre pour préserver ses promesses face à l'adversité qui se dressait déjà là, menaçant de tout détruire? Alors que l'homme levait son cri, Kazuo savait qu'un nouveau tournant les attendait. La véritable bataille pour leur mémoire, leur identité et leur avenir commençait à peine. Quel prix allait-il devoir payer pour continuer cette lutte? Kazuo sentit son estomac se nouer alors qu'il se tenait là, immobile, observant l'homme détonnant au milieu de la foule. Son regard, à la fois sombre et déterminé, transperçait les âmes comme une flèche. L'instant semblait suspendu, une explosion silencieuse de regards inquiets et de respirations retenues. Les enfants, innocents, tournaient leur tête, cherchant des réponses dans les visages familiers de leurs parents. Comment ose-t-il interrompre ce moment? Pensa Kazuo, une colère sourde montant en lui. Malgré l'angoisse qui pesait comme une chape de plomb sur l'atmosphère, il savait qu'il devait agir.
Si cet homme souhaitait s'opposer à leur désir de guérison, il lui fallait être le premier à défendre le récit de leur communauté. Le soleil se reflétait sur le drapeau qu'il brandissait, emblématique d'une idéologie dont Kazuo ne voulait pas entendre parler. L'homme cria des slogans enflammés, des phrases cinglantes qui cherchaient à diviser plutôt qu'à unir. Chaque mot était une révolte contre la mémoire collective que Kazuo espérait solidifier. Les murmures dans la foule se transformèrent rapidement en frissons et inquiétudes. Il vit des visages se durcir, des expressions de peur ancrées dans les traits familiers de ses voisins. Les enfants d'Anna et Raphaël, qui avaient montré tant d'enthousiasme quelques instants auparavant, regardaient maintenant autour d'eux, complètement perdus. « Restez proches de moi », murmura Kazuo à ses enfants, les attirant vers lui. La peur de les perdre, de les voir absorbés par un chaos qu'il n'avait pas anticipé, elle envahissait. Et l'homme, toujours au centre, prenait de telle ampleur, son message se répandant comme une traînée de poudre. Kazuo cette fois-ci s'avança, son cœur battant dans une cadence frénétique, chaque pas plein de détermination. « Pas aujourd'hui, se disait-il. Vous avez entendu ces histoires, lança-t-il, sa voix résonnant plus forte que la clameur ambiante. Ces récits ne doivent pas être étouffés par la haine. Ce peuple a surmonté tant de souffrances et de douleurs pour se rassembler ici. S'unir est notre meilleur moyen de rendre hommage aux victimes. » Ces paroles semblaient suspendues dans l'air, embrassant ceux qui prêtaient attention. Plusieurs visages autour de lui se transformèrent. Des regards d'incertitude, ceux d'anciens dont les souvenirs étaient frais. L'énergie de la foule commença à chanter une autre mélodie. Des murmures d'accords se faisaient entendre. « Oui, Kazuo. » s'écria Yuki, au fond. Sa détermination contagieuse galvanisa ceux qui l'entouraient. La femme emblématique était là, tête haute, et cela donna du courage à des autres. L'espoir commençait à murmurer à travers les rangs. Kazuo se retourna pour observer Anna et Raphaël. Leurs yeux brillaient de force et de courage. C'était leur moment, il le ressentait au fond de lui. Ce n'était pas uniquement un discours de mémoire et de résistance, mais une annonce pour un futur qu'ils souhaitaient bâtir ensemble. Alors que l'affrontement semblait inévitable, Kazuo réalisa que la condition de leur avenir dépendait non seulement de sa défense mais de l'interaction collective de tous. Une idée en germe s'épanouissait dans son cœur. Un organisme vivant qui se nourrirait des histoires et des luttes de chacun. Et elle prit une profonde inspiration, sentant que le moment était venu de partager cette vision. Que diriez-vous de former un cercle, tous ensemble, unissant nos forces, nos voix, pour la paix et le respect, pour illustrer notre héritage avec fierté au lieu de le laisser être entaché par la division? Les murmures se transformèrent en approbation enthousiaste. Kazuo observa avec une lueur de force grandissante, voyant des mains se lever pour rejoindre cette cause commune. La lutte pour la mémoire et l'identité prenait une toute nouvelle tournure. Il savait maintenant que chaque guerre, aussi périlleuse fût-elle, était aussi une chance de rebâtir, de redéfinir leur destinée. Mais alors que les membres de la communauté s'avançaient pour créer ce cercle de paix, l'homme habillé en noir se tenait toujours là, figé, son visage ne trahissant aucune émotion. Que ferait-il maintenant? Serait-il prêt à écouter, ou s'acharnerait-il à provoquer une rupture? Dans un monde où la résilience devait encore se prouver, Kazuo se tenait à la croisée des chemins. La prochaine étape de leur voyage serait cruciale. Quelle décision allaient-ils prendre ensemble face à l'adversité? Kazuo observa l'homme en noir, son visage impassible, et une peur ici s'empara de lui. Était-il le seul à sentir la tension sourde qui flottait dans l'air, comme un orage imminent? Il savait que la force de leur message dépendait de leur capacité à rester unis. Dans cette foule rassemblée pour un moment de solidarité, la moindre fissure pouvait tout faire éclater. Ensemble, nous sommes plus forts, répétait-il en boucle dans sa tête, comme une sorte de mantra. Il se tourna de nouveau vers ses enfants, toujours blottis à ses côtés. Anna et Raphaël, malgré la peur, avaient des éclats d'espoir dans les yeux. Ils croyaient à ce que leur père essayait de transmettre. Kazuo savait que c'était à lui de raviver cette flamme collective. L'homme en noir, à cet instant, leva son poing, un signe qui était à la fois de défi et d'appel à l'ordre, comme s'il voulait rappeler que la division pouvait toujours être restaurée. Mais Kazuo, fort de la détermination qui grandissait en lui, fit un pas en avant. « Nous ne sommes pas ici pour nous battre, » cria-t-il, sa voix résonnant plus fort que les battements frénétiques de son cœur. « Nous sommes ici pour guérir, pour panser nos blessures et permettre à nos enfants de rêver d'un avenir où ils ne connaîtront jamais la peur. » Des murmures des intérêts se propagèrent à travers la foule. Les regards hésitants prenaient peu à peu une teinte de curiosité. Kazuo s'accrochait à cela, s'accrochant à cette connexion fragile qui se tissait lentement. Il savait qu'un regard dans les yeux de ses voisins pouvait faire toute la différence. « Regardez autour de vous. » s'exclama-t-il, les bras ouverts vers la communauté qui l'entourait. Chacun d'entre nous a une histoire. Nous avons tous perdu quelque chose ou quelqu'un.
Mais qui avons-nous comme soutien? C'est ici, ensemble. Les mains levées se multiplièrent, des visages se détendirent. Des larmes coulaient, non plus de peur, mais d'une émotion profonde et authentique. Des voix s'unissaient pour reprendre son chant d'espoir. Kazuo pouvait sentir l'énergie de la vague qui prenait forme autour de lui. Un homme âgé, que Kazuo avait toujours respecté pour son courage, fit un pas vers lui. Kazuo, je me souviens de nos luttes passées, des récits que nos ancêtres nous ont laissés, dit-il, sa voix chargée d'émotions. Ils ont été tués dans l'oubli, mais nous sommes ici maintenant, avec une chance de raviver la mémoire. Kazuo hocha la tête, sa voix brisée par l'émotion. Oui, c'est le moment. Nous sommes la voix de nos ancêtres. Nous pouvons et devons faire revivre leurs histoires pour que notre héritage demeure lumineux, au lieu de se voir terni par des conflits inutiles. La foule semblait vibrer d'une compréhension partagée, les membres de la communauté se rapprochant. Chaque personne se joignant au cercle évoquait un souvenir, une forteresse des humanités qui les reliait tous. Kazuo ferma les yeux un instant, se remplissant de la chaleur de cette unité. Mais dans un coin de son esprit, une question demeurait. Cet homme déterminé à semer la discorde pourrait-il abandonner ses intentions sinistres? Alors que les mains se joignaient et que les cœurs se rapprochaient, Kazuo savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Mais pour la première fois depuis longtemps, une lueur de véritable espoir éclairait son cœur. Pourrait-il en réalité réussir à transformer ce cercle en un bouclier de résilience contre l'adversité? Dans cette énergie rassemblée se cachait une promesse, mais la menace planante d'un conflit imminent régnait toujours. Quel impact l'intervention de cet homme provoquerait-elle sur leur quête de paix? La foule, à présent, semblait vibrer d'une force invisible, unie par des vies entrecroisées et des histoires partagées. Kazuo, au cœur de cette marée humaine, sentait la chaleur des regards sur lui, des regards chargés d'espoir et de résistance. Pourtant, dans cette beauté collective, une ombre demeurait. L'homme en noir, stoïque, observait, son visage impassible comme celui d'un juge de paix silencieux, attendant le moment propice pour frapper. Nous ne laisserons pas la peur nous contrôler, rétorqua une femme d'une voix ferme, et s'avançant vers Kazuo avec assurance. Son prénom était Akira, une amie de longue date, dont le courage était bien connu dans le quartier. Nous ne sommes pas ici pour faire taire ceux qui pensent différemment, mais pour nous rappeler que l'unité est plus forte que la division. Kazuo sentit une vague de soulagement l'envahir. Les mots des Akira résonnaient profondément en lui, comme une mélodie familière évoquant des souvenirs de leur enfance. Des voix supplémentaires se joignirent à leur échange, des murmures se transformaient en chants d'espoir. Comme un écho, chaque phrase nourrissait une énergie nouvelle, illuminant le visage de chacun. Mais la tension persistait, à la périphérie de leur réconfort, attendant de frapper. L'homme en noir avança, sa silhouette imposante contrastant avec la lumière croissante de leur rassemblement. « Croyez-vous vraiment que tout ceci changera quoi que ce soit ?» cria-t-il alors, sa voix tranchante comme un glaive. « L'histoire ne se répète pas seulement, elle se souvient des erreurs. Vous croyez que vous pouvez effacer la peur ?» Kazuo, les poings serrés à ses côtés, sentit l'adrénaline monter. Chaque mot de cet homme était une flèche, mais chaque flèche avait son but. « Nous ne cherchons pas à effacer la peur, » s'écria-t-il, sa voix prenant une résonance puissante. « Nous aspirons à la transformation. Nous voulons bâtir un avenir dans lequel nos enfants ne seront plus des victimes de cette peur. C'est en nous élevant ensemble que nous ferons entendre une voix qui brise les chaînes du passé. » À cet instant, les regards commencèrent à se tourner vers l'homme en noir, comme attirés par un puissant aimant. La communauté, qui une seconde auparavant se tenait unie sous l'étendard de l'espoir, commença à ressentir une division latente. Les anciens souvenirs de conflits passés refaisaient surface, rappelant à chacun que la paix est une route semée d'embûches. Kazuo échangèrent alors un regard avec ses enfants, et dans leurs yeux brillait une lueur d'espoir, mais aussi d'inquiétude. Leurs mains se crispaient, cherchant la force de leur père. Soudain, une voix, plus douce, s'éleva de l'arrière de la foule, celle d'une jeune fille. « Pourquoi ne pas écouter ce qu'il a à dire ?» demanda-t-elle, sa curiosité perçant les vagues de tension. Ce simple appel à l'écoute fit l'effet d'une onde, tel un caillou jeté dans un lac. Kazuo sentit la fêlure s'élargir dans la pression ambiante. Peut-être y avait-il une possibilité d'échange, un dialogue qui pourrait ouvrir des chemins insoupçonnés. La peur, bien que horrible, pouvait aussi servir de tremplin pour un véritable changement. Kazuo inspira profondément. Il réalisa que le courage n'était pas seulement de se tenir debout, mais d'être prêt à accueillir même l'inimaginable. « Écoutons-le » proposa-t-il enfin, n'oubliant pas son cœur battant dans sa poitrine. Même ceux qui pensent différemment méritent d'être entendus. Les murmures dans la foule se multiplièrent, oscillant entre hésitation et curiosité. La décision de Kazuo pourrait bien être la clé qui déverrouillera la porte du dialogue. En tendant la main vers l'homme en noir,
il savait aussi qu'il risquait de libérer un orage. Est-ce qu'un acte d'ouverture pourrait éteindre la flamme divisive déjà allumée? Alors que l'homme en noir se préparait à s'exprimer, un silence pesant s'installa, chargé de promesses et de dangers. Que révélera cet échange inattendu sur les vérités cachées d'eux? Leur passé commun? L'homme en noir balaya la foule du regard, scrutant chaque visage, chaque émotion. Kazuo pouvait sentir l'agitation croissante parmi les membres de la communauté, une combinaison d'anticipation et de scepticisme. L'atmosphère était électrisante, comme si un orage se préparait à éclater. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette tension palpable, comme une promesse de vérité qui ne s'annonçait pas douce. « Vous voulez écouter » lâcha enfin l'homme, sa voix désabusée résonnant dans le silence tendu. « Vous pensez que le dialogue suffit pour effacer des années de douleur » Ces mots, bien que durs, portaient une sonorité qui piquait la curiosité, engageant un frisson de perplexité dans la foule. Kazuo ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur d'humanité dans la provocation, une invitation déguisée à confronter des vérités qu'ils avaient souvent évitées. Akira, toujours d'un courage inébranlable, s'avança une nouvelle fois. Non, nous ne croyons pas que cela suffise. Mais nous aspirons à comprendre, à apprivoiser cette douleur, à transformer nos cicatrices en force. Que pouvons-nous apprendre de vous? Ces mots s'élevaient comme une prière, touchant un point sensible chez de nombreuses personnes rassemblées. L'homme en noir prit un moment. Il regarda le sol, puis leva les yeux vers Kazuo. Vous voulez vraiment savoir? Alors, écoutez, tenez-vous bien parce que la vérité est parfois brûlante comme le fer rouge. Ces paroles, tranchantes et résonnantes, ébranlaient les fondations. Leurs échos résonnaient avec des souvenirs amers, avec des douleurs ancestrales jamais cicatrisées. Kazuo pouvait presque voir les murs qui se dressaient dans les esprits de certains. Cette ombre du passé, souvent laissée de côté, d'un mal qui persistait même dans les moments de bonheur. Nous avons tous des histoires, continua l'homme, sa voix s'adoucissant lentement. Mais cette ville a été marquée par le feu et la cendre. Elle vit avec la mémoire du chagrin. Les enfants de Kazuo, bien que jeunes, commençaient à comprendre la profondeur des paroles de cet homme. Ils tenaient encore plus fermement la main de leur père, comme pour se rassurer. Kazuo, de son côté, sentait le poids de leur regard, celui d'une génération naissante qui cherchait des réponses plutôt que des prétextes. La peur qu'ils avaient connue, la souffrance partagée, tout cela faisait partie d'un tout. Ils avaient tous perdu quelque chose, même ceux qui se tenaient de l'autre côté de l'histoire. Vous avez raison, admit Kazuo, surprise, et mettant ces mots presque comme une confession. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Le passé peut être lourd, mais il ne doit pas nous emprisonner. Un murmure naïf de compréhension s'éleva dans la foule. Des visages se mettaient à réfléchir ensemble, leur crainte s'apaisant, comme si la simple reconnaissance de la douleur partagée devenait une forme de catharsis. Kazuo se retourna vers Akira, et leurs regards convergèrent vers l'homme en noir. Peut-être que ce dialogue, même si troublé, pouvait ouvrir une voie nouvelle, peut-être une résilience naissante. Acceptons cette vérité ensemble, proposa Kazuo, une détermination soutenue par l'espoir dans sa voix. La douleur nous unit tout autant que l'amour. Nous devons avancer vers un avenir où la mémoire et l'empathie se rencontrent. L'homme en noir, visiblement touché par cette ouverture, acquiesça. Ce geste simple, pourtant lourd de signification, symbolisait un premier pas vers quelque chose de plus grand. La route était semée d'embûches, mais à cet instant précis, ils prenaient leur destin en main. Tandis que le soleil commençait à descendre à l'horizon, colorant le ciel de nuances éclatantes, Kazuo savait qu'un chapitre se fermait, mais un autre très prometteur s'ouvrait, plein de potentiel et de promesses. Mais arriverait-il à surmonter les démons du passé pour bâtir un véritable avenir ensemble? Le silence se prolongea un instant, semblant s'étirer comme une toile préparée pour accueillir une fresque nouvelle. Alors que le soleil continuait de s'effacer à l'horizon, laissant derrière lui des traînées d'or et de rose, Kazuo pouvait sentir l'énergie de l'assemblée monter d'un cran. Ce moment partagé, aussi fragile soit-il, devenait une graine d'espoir, prête à germer dans la terre ravagée des souvenirs. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous » demanda une voix, brisée par l'anxiété. Tout le monde se tourna vers le propriétaire de cette question, une vieille dame aux rides marquée par le temps, symbole de l'histoire de cette ville. Que fera-t-on après une telle révélation? La peur dans son regard était palpable, mais elle était accompagnée d'une lueur de curiosité. L'homme en noir, qui jusqu'ici avait conservé un air impassible, esquissa un léger sourire. Ce que cela signifie, c'est que vous êtes ici, ensemble, à discuter. Vous êtes déjà en train de choisir une voie différente. La première étape consiste à reconnaître son histoire, à l'accepter dans sa totalité. Kazuo sentit son cœur s'accélérer. Il savait à quel point il était difficile d'ouvrir une porte vers le passé, surtout quand ce passé laissait des cicatrices indélébiles. Mais comment y parvenir?
Intervint-il, lançant elle l'invitation à faire un pas en avant. Comment transformer cette douleur en force? En forguant de nouveaux récits, répondit elle l'homme en noir. En écrivant une nouvelle histoire ensemble. Vous avez les artisans de ce récit devant vous, ici même, parmi vous. Les murmures commencèrent à s'intensifier dans la foule, une prise de conscience collective enveloppant les visages tour à tour inspirés et inquiets. Akira fit un pas en avant, cette flamme d'espoir dans son esprit, et dit, nous avons besoin de nous rassembler, d'échanger nos récits. Il est essentiel que chaque voix soit entendue. Chaque souffrance doit être partagée. Un frisson parcourut l'assemblée. Les murs qui se dressaient semblaient commencer à se fissurer. Et la vieille dame, bien que touchée par son propre chagrin, sentit en elle une étincelle. Elle se leva, sa voix tremblante mais forte. Je peux parler de ma famille, de ceux que j'ai perdus. Si cela peut aider à construire quelque chose de nouveau, je suis prête. Les applaudissements éclatèrent, un geste de solidarité, une invitation à d'autres personnes à se lever, à partager une part de leur histoire. Une autre voix, plus jeune cette fois, se mêla aux applaudissements. Moi aussi, je veux raconter ce que j'ai appris. Comment mes grands-parents ont surmonté cette tragédie. Et l'homme en noir, observant la scène avec une intensité renouvelée, murmura, voilà. C'est ainsi que commence la guérison. En se connectant, en tissant des liens entre les cœurs. Kazuo était ému. Il regarda ses enfants, leur visage illuminé par la possibilité d'un avenir où chaque voix comptait, où la douleur pouvait être le tremplin d'une force collective. Il comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de surmonter le passé, mais de bâtir un pont vers demain. De l'autre côté de la foule, une mère avec son enfant dans les bras s'avança, ses larmes roulant sur son visage. Si je peux donner une opportunité à mes enfants de vivre dans une ville unie et forte, je ferai tout ce qu'il faut. Même si cela signifie revivre notre douleur. Les dernières lueurs du jour baignaient la place d'une douce lumière, comme une caresse salutaire. Chaque personne ici, avec ses peurs et ses espoirs, devenait un maillon d'une chaîne humaine de résilience. Il comprenait que le chemin pourrait être difficile, mais qu'il était aussi infini en possibilités. Kazuo tourna son regard vers l'homme en noir, et l'humanité se reflétait dans leurs yeux. Et l'inconnu n'était plus seulement terrifiant, il devenait une possibilité. Une promesse de ce que l'avenir pouvait offrir. Quelles histoires allait-il raconter? Qui des autres s'éveillerait à cette nouvelle réalité, prête à sacrifier la douleur pour embrasser la transformation? Kazuo se tenait là, au cœur de la foule, son cœur battant avec une intensité nouvelle. La tension qui pesait dans l'air avait presque disparu, remplacée par une effervescence palpable. Et l'écho des voix et des histoires qui se mêlaient dans l'assemblée formait une mélodie inédite, une harmonie tangible qui faisait vibrer leurs âmes. Le regard des gens autour de lui brillait d'espoir, se transformant à mesure que les drames personnels se mêlaient à la quête collective de paix. Chaque histoire partagée, chaque larme versée, renforçait le tissu de leur communauté. Kazuo ferma les yeux un court instant, écoutant le chant des voix. Les mots résonnaient comme une promesse, il choisissait la résilience au lieu de la rancœur. Nous ne sommes pas définis par notre passé, mais par notre volonté de bâtir un avenir ensemble, lança Akira, sa voix claire et puissante. Les visages acquiescèrent, unis par un désir commun de transformation. Les rires des enfants résonnaient dans le fond, preuve que cet instant ne marquait pas un aboutissement, mais un nouveau départ. Kazuo sentait la main de Raphaël serrer la sienne, pleine d'énergie, tandis que Anna, fascinée, observait les visages exprimant des émotions si riches. Ils voyaient leur père comme un porteur d'espoir dans cette mer de sentiments partagés. Kazuo leva son regard vers l'homme en noir, dont le visage se détendait lentement tandis qu'un petit sourire se dessinait sur ses lèvres. Peut-être, pensait-il, une étincelle de compréhension nasse dans cette confrontation. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette renaissance, ajouta l'homme, sa voix devenue presque mélodieuse. Ne pas fuir notre histoire, mais lui faire face, la comprendre pour avancer. Telles les racines d'un arbre, c'est ce qui nous rattache à la terre, à notre essence. Chaque mot vibrait dans le cœur de Kazuo, résonnant avec une clarté qu'il n'avait jamais vraiment saisie auparavant. Une nouvelle compréhension se dessinait derrière son regard, une volonté d'unir les forces au lieu de s'opposer. Aucune mémoire ne devrait être sacrifiée dans la bataille pour le futur. Si nous voulons construire un avenir, nous devons d'abord réconcilier notre passé. S'exclama une voix parmi la foule, des yeux déterminés fixés sur Kazuo. Il hocha la tête, une flamme d'enthousiasme dans le regard. Oui, nous pourrions créer un livre des histoires, un recueil que chaque famille contribuerait avec ses souvenirs. Des murmures d'approbation aplatis faisaient écho à ces paroles, et une énergie nouvelle emportait le groupe. Je veux écrire un chapitre sur ma grand-mère. S'écria une fillette, sa voix stridente emplie de passion. Un sourire illuminait le visage de Kazuo. C'était là, la promesse d'une nouvelle génération prête à prendre la parole,
à défendre une identité commune. Et moi, je raconterai comment nous avons reconstruit notre maison après la guerre, élabora un jeune homme, la voix très vibrante. Chacun semblait découvrir une voix, une place au sein de ce récit partagé. Et l'angle de leur journée commençait à changer, passant de la peur à l'affirmation. La communauté se redressait, des épines devenant des fleurs. Kazuo partagea un regard complice avec ses enfants. Dans leurs yeux, il voyait la promesse d'un avenir illuminé, où la mémoire et la vérité feraient partie de leur héritage. Tout à coup, cette atmosphère de combat et de division laissait place à un élan collectif pour la guérison. Alors que la lumière du jour déclinait lentement, baignant la scène d'une lueur douce, Kazuo se tenait fermement avec, dans son cœur, une nouvelle résolution. Sa voix, forte et claire, retentit dans la foule. Oui, ensemble nous allons créer notre livre. Nous allons écrire notre histoire, une histoire de résilience et de réunification, où chacun aura sa place. Nous n'oublierons pas d'où nous venons, mais nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. Les applaudissements éclatèrent, un élan de solidarité qui fit vibrer l'air autour. D.E. Chacun présent savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais l'esprit des unités émergeait, une flamme qui ne s'éteindrait plus. Dans ce moment d'exultation, un vent léger souffla, comme une bénédiction fraîche sur leur front. La rédemption, la résilience et la renaissance les attendaient au tournant. Tout cela, parce qu'ils avaient choisi de s'écouter plutôt que de se diviser, de se souvenir et d'avancer main dans la main. Kazuo se retourna vers ses enfants, les yeux brillants d'une nouvelle lumière. Ils avaient compris ce que signifierait être une famille dans cette ville, ensemble pour les défis, les rêves et surtout, ensemble pour leurs histoires. Dans cet instant de grâce, Kazuo sut que, quels que soient les défis à venir, ils les surmonteraient, grâce à la force de leur communauté, la puissance de leur amour et la solidarité dont ils venaient de faire preuve. Cette journée marquerait le début d'une nouvelle histoire pour Hiroshima. Et Kazuo était prêt à l'écrire, page après page, main dans la main avec ceux qu'il aimait. N'attendez pas une seconde de plus. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur le like maintenant pour nourrir l'algorithme, chaque geste compte. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et commandez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Montrez votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance d'être présents et actifs dans cette aventure incroyable.